Vous savez, un de mes versets préférés de la Bible, c'est aussi le verset le plus court de la Bible. Pas parce que j'aime pas retenir les versets, mais c'est Jésus pleura. Et pourquoi c'est mon préféré? Parce que Jésus, il arrive dans une situation où il y a un de ses meilleurs potes qui est mort depuis 3 jours, et lui, il le sait. Et il y a Marie et Marthe, les deux sœurs, qui arrivent vers Jésus, et puis elles disent, mais si seulement tu étais là. Pourquoi t'as pas été là? T'as guéri tout le monde, t'aurais pu. Si t'es vraiment le Messie, si t'es vraiment Dieu, t'aurais pu être là. Et Jésus, il parle après de la résurrection, puis il dit, mais ça sera pour la gloire de Dieu, ça sera pour rendre gloire à Dieu. Et elles comprennent pas, elles disent, oui, bah, il y aura la résurrection plus tard. Et Jésus, face à cette souffrance, face à ce deuil, face à la perte de son ami aussi, il a pleuré. Et en fait, Dieu, c'est pas juste le Dieu qui est dans son nuage et puis qui nous regarde et puis voilà. C'est un Dieu en fait qui vient pleurer avec nous, qui a vécu le deuil. Alors oui, Lazare est ressuscité après, mais rien n'empêche que Jésus a pleuré. Et parfois on comprend pas, parfois on dit Seigneur, pourquoi? Et parfois c'est pour la gloire de Dieu, parfois il ressuscite les gens, parfois il ressuscite pas, et on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu en fait dans ces situations, dans vos situations les plus difficiles, en fait il n'est pas insensible. Il pleure avec vous en fait. Il pleure avec vous, il veut être avec vous. On a vu la grâce les premiers soirs. En fait, il pleure d'être loin de vous, de vous. Il pleure quand vous pleurez, il pleure quand vous êtes là dans la souffrance. Il pleure quand vous êtes loin de lui, quand lui, il est loin de vous. En fait, Dieu pleure. Dieu a des émotions et on l'oublie, je pense, beaucoup trop souvent. Oui, Dieu est puissant. Dieu peut ressusciter, Dieu peut faire plein de choses. Mais Dieu aussi, il pleure. Il nous accompagne. C'est pas un Dieu sadique qui fait, eh ben non, il va pas ressusciter lui. Tant pis pour lui. Je me rappelle d'un enterrement où j'avais 8, 10 ans. J'avais une monitrice des jeunes sapeurs-pompiers qui était décédée subitement. Et je m'en rappelle dans l'église avoir prié de toute ma force pour qu'elle ressuscite. Et elle n'est pas ressuscitée. Mais Dieu, en fait, est venu consoler quand même. Est venu consoler le cœur. Alors oui, j'aurais tellement rêvé qu'elle sorte du cercueil comme ça. Mais ça s'est pas passé, puis parfois on comprend pas tout. Et cette vie, je vous l'ai dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je vais pas vous dire, genre, être chrétien, c'est hyper facile. Et il y aura pas de deuil, il y aura pas de souffrance, il y aura pas de larmes. Non, la Bible, elle dit pas ça. Elle dit qu'il y aura plus de deuil, il y aura plus de souffrance, mais pas aujourd'hui, demain, quand on sera avec Dieu. Et je me réjouis de ce temps. Comme je vous disais, je me réjouis de faire un bon barbecue avec mon prof qui me l'a promis, là-haut. Mais pour l'instant, on est ici, pour l'instant, il y a de la souffrance, pour l'instant, on comprend pas pourquoi. On souffre, pourquoi certains souffrent plus que d'autres, pourquoi certains meurent si jeunes, on comprend pas. Et oui, la vie est difficile. C'est un peu déprimant de vous dire ça comme dernière soirée du camp. La vie est difficile. Quand vous allez rentrer du camp, ça va être difficile. Je peux pas vous dire oui, quand on rentre du camp, après c'est hyper facile. Certains, vous le savez déjà. Et souvent, on le prépare, souvent même, on se dit genre, ah purée, mais on a peur de comment les jeunes, on va essayer de préparer les groupes de jeunes, tout ça pour à fond. Et souvent, il y a un feu. Mais après, des fois, c'est aussi difficile de tenir sur la longueur. C'est difficile de tenir dans la vie. La vie, c'est un marathon, c'est une course, c'est un moment où on doit se poser, des moments où on ne comprend pas, des moments où on se tord la cheville, des moments où on tombe, des moments où qui est à côté de nous, qui courait à côté de nous, n'est plus là. Et c'est pas forcément toujours facile la vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des témoignages
Et je pense que vous le savez déjà. Je pense que c'est pas un spoil de dire genre la vie est difficile. Clairement pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est là, Dieu pleure, et Dieu aussi nous donne les outils, nous donne des armes pour dans cette vie. Viens nous consoler. Jésus, il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit, qu'il enverrait le Paraclétos. Paraclétos, c'est le défenseur, c'est le consolateur, c'est celui qui nous console. C'est celui qui pose notre main sur notre cœur, qu'on ne comprend pas tout. C'est celui qui nous donne de la joie dans des moments incompréhensibles. Un enterrement d'un ami, on avait rigolé. On avait rigolé parce qu'il y a un de nos potes en témoignage, il disait bah tu sais quoi Clément, on se réjouit, je suis sûr que tu nous attends en haut avec une bière. Et on se réjouit de te voir. Cet ami, il avait glissé d'une montagne, c'était aussi quelque chose de dramatique, d'horrible. Et en fait, il y avait une certaine joie de se dire bah il est en haut. Il est là-haut. On avait la certitude que lui était en haut. Parfois, on ne sait pas où est la personne. Mais moi, j'ai une confiance en Dieu. C'est pas moi qui vais dire, lui, il est en haut, lui, il est pas en haut. Surtout pas. Et dans cette vie qui est difficile, Paul, en fait, il nous donne des outils. Et vous savez, Paul, si vous lisez vraiment la vie de Paul, quand vous lisez Paul, des fois, moi, je me disais, mais comment il arrive à dire des choses genre, soyez dans la joie du Seigneur, soyez heureux, souriez tout le temps. Le gars, il a vécu je sais pas combien de coups de fouet, je sais pas combien de prisons. 6, versets 10 à 13. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et moi, ce qui m'interpelle aussi dans ce texte, c'est que Paul, en fait, il parle pas. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres. Quand on se dit, mais en fait, Paul, à la base, il est quand même persécuté par l'Empire romain, quand même, il a été fouetté, après il va être emprisonné, après il va être même exécuté. Quand on lit ça, mais on se dit, mais alors, c'est quand même des êtres humains qui font ça. Et en fait, il nous parle vraiment d'un monde qui est au-delà. Ça n'excuse pas ce que les hommes font, mais qu'on soit bien clair. Hein. Tout le monde est se dire genre, ah, c'est le monde spirituel, c'est trop facile. Tout le monde répond de ses actes. Mais en fait, Paul rappelle qu'il y a un monde spirituel. Un monde spirituel qui existe, qui est bien présent. Et Paul rappelle dans une société en plus où dire qu'il y a un monde spirituel qui existe, toute la société à l'époque, quoi, pratiquement toute, j'y étais pas donc je peux pas dire à 100%, mais à 99,99% est périodique, croyait qu'il y avait un monde spirituel, croyait qu'il y avait des dieux, croyait qu'il y avait quelque chose qui existait. Et là, Paul, il fait quoi? Il rappelle encore. Et parfois, nous, on l'oublie un peu qu'il y a ce monde spirituel. Il y en a beaucoup qui sont malades ici. Ça peut être deux choses. Ça peut être une attaque spirituelle, mais ça peut être aussi, on n'a pas aéré les chambres. Vous savez, hier, quand on a parlé de ça, quand on a prié de ça, j'étais là, genre, on peut prier, mais on peut aussi aérer les chambres. Ça peut faire du bien. Peut-être qu'on n'a pas assez aéré les jambes, peut-être qu'on s'est fait trop de câlins, et puis voilà, on s'est passé les verres d'eau, et puis il y en a un qui était malade au bain, ou j'en sais rien, il y a quelqu'un qui a bu la tasse, quoi, ça peut être plein de trucs en fait. Comme ça peut être aussi spirituel. Un mal de tête, une toux, des fois, un mal de tête, ça peut être spirituel. Et il y a vraiment ce côté aussi où il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Des jours qui sont plus durs que d'autres. Des jours où on se sent oppressé.
Mais j'ai vécu des jours où je me sentais oppressé et je priais, et puis l'oppression, elle partait. Bah, c'est spirituel. Il y a des jours où je me sentais oppressé et il n'y a rien qui partait. Bah, peut-être qu'il fallait que je dorme un peu plus la nuit d'avant. Ou que je me repose. En fait, ce qu'il faut être bien conscient dans ce monde, c'est que c'est pas tout spirituel et c'est pas tout matériel. Et souvent, en fait, on a une tendance à séparer les deux choses. Cette pensée, à l'époque, si vous voyez des... Bon, je suis pas historien, mais plutôt dans le Moyen-Âge ou comme ça, le, le spirituel et le matériel, en fait, c'était quelque chose qui était vraiment imbriqué l'un dans l'autre, en fait. C'est vraiment assez logique. Nous, dans notre société, en fait, on sépare les deux autres. Et parfois, on oublie qu'en fait, il y a un monde spirituel, il y a un Dieu qui existe. Une fois, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, ChatGPT, si tu étais le diable, comment tu ferais en sorte que le chrétien, en fait, il s'écarte de Dieu? Je vais pas vous lire, parce qu'après, j'ai dit comment pour éviter qu'il lise la Bible, quand je me suis un peu amusé. Et en fait, ce qui était choquant, en fait, le truc qu'il disait, on va pas dire frontalement comme quoi, par exemple, Dieu n'existe pas, mais on va faire penser au fur et à mesure que Dieu, en fait, n'a plus d'utilité ou n'existe plus au fur et à mesure. Et moi, dans ma vie, ça m'est arrivé plein de fois où, au bout d'un moment, en fait, j'étais genre, ouais, bah, en fait, Dieu, oui, c'est un concept sympa, oui, je crois en lui, mais en fait, c'est peut-être pour les autres. Ou pour finir, le monde spirituel n'existe pas vraiment. Des fois, les pasteurs parlent de possession, parlent de tout ça, parlent de guérison miraculeuse. Bah, pour finir, je crois que j'y crois pas vraiment. Et pourtant, je vous promets que ce monde spirituel est vraiment très, très, très juste. Puissance, autorité, souverain de ce monde, des ténèbres contre les esprits de mal. Ces quatre catégories, en fait, il y a Lynn Okoik qui parle dans son commentaire, elle dit ceci, elle dit ces quatre catégories, donc les puissances et les autorités, les souverains de ce monde, de ténèbres et les esprits de mal, existent dans le royaume céleste et ne désirent rien d'autre que la chute et l'échec des humains. En fait, Paul, il a compris un truc. Il a dit, ok, bon, les hommes, ils ont leurs responsabilités, certes. Mais en fait, il y a un monde spirituel qui combat contre l'Église et qui combat contre les chrétiens. Et Paul, il dit quelque chose d'important, de central au verset 10. Est-ce que j'ai... Je crois que j'ai mis, en fait. Ouais, merci. J'avais mis, j'ai oublié que j'ai mis. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Il rappelle quelque chose qui est important et il rappelle quelque chose que après le camp, il faut que vous vous rappelez aussi. Désolé, je ne peux pas faire comme Paul et puis je ne peux pas vous écrire plein de fois, de dire comme quoi Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Enfin, si il y en a qui veulent les PowerPoint, je peux envoyer, il n'y a pas de souci. J'enverrai à Yanni. Ah ouais, t'as tout gardé. Bah Yanni vous enverra. Et Dieu est tout-puissant. Vous savez, j'avais entendu une fois un témoignage, peut-être certains l'avaient entendu, c'était en dessus de Lausanne. On était allé, je crois, avec un groupe du Coscamp, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, on va dire. Et la personne, elle racontait son passé de sorcière. Donc pas sorcière Harry Potter, hein. Sorcière, vraiment, elle faisait des sorts. Vous savez, des fois, dans la région, il y a un peu les rebouteux, les coupeurs de feu. Vous connaissez un peu toutes ces... Vous avez déjà entendu parler de ça? Ou appel, et puis tu retrouveras ton porte-monnaie, tout ça, machin. Ça, c'est vraiment du monde spirituel, en fait, qui semble bon, mais en fait, qui est derrière vraiment, bah, désolé, mais qui est démoniaque, en fait, qui est vraiment dangereux. Et elle parlait, elle disait, elle faisait de la magie blanche. Et la magie blanche, en fait, bon, certains connaissent, il y a la magie noire qui est pas bonne. Et la magie blanche qui est pas bonne aussi. Vous êtes des bons chrétiens. Non, mais qui est, pour eux, en fait, qui est bonne, qui est pour servir les gens. Donc, elle guérissait des gens. Elle guérissait des gens, et ça marchait, hein. Vraiment, ça marche. Vous allez à certains endroits en Inde, ils font des opérations, tout quoi. C'est vraiment incompréhensible. Et on voit vraiment que le monde spirituel existe. Elle faisait des trucs de malade, mais en fait, elle prenait tous les mots sur elle,
Et en gros, elle se faisait attaquer. Puis après, des fois, les personnes aussi derrière, elles se faisaient attaquer. Elles avaient d'autres problèmes. Après, elles revenaient, quoi. C'était presque un cercle vicieux. Et elle racontait tout ça, tout ça, tout ça. Et d'un coup, en fait, je crois qu'il y a tout le monde dans la salle qui s'est dit, ah ouais, ça existe vraiment. Et je pense qu'il y a tout le monde qui a commencé à, désolé, mais qui a commencé un peu à se pisser dessus quand même. Parce que quand on entend vraiment toutes ces choses-là, on se dit genre, ah ouais, quand même, c'est un peu flippant. Elle pouvait sortir de son corps, aller se balader chez les voisins, quoi, des trucs où t'es là genre, t'es là genre, c'est vrai ou c'est pas vrai, et puis plus tu creuses un peu, et puis plus t'as des témoignages comme ça, puis plus tu dis, en fait, ça existe vraiment. Mais à un moment, je pense qu'elle a vu toutes nos têtes, et elle a fait, mais vous savez quoi, il y a quelque chose qui est important et vous devez retenir, c'est que Dieu est puissant. Et Dieu est plus puissant que cela. Et vraiment, il surpasse tout cela. Donc si ça vous arrive une fois d'avoir une petite visite qui est pas très agréable, pensez à ça. Pensez à prier. Ça m'est arrivé une fois dans la chambre où j'ai fait un cauchemar, mais un cauchemar tellement réel que vraiment je me suis réveillé et je pensais qu'il y avait la mort littéralement dans ma chambre. Quand c'est ça, souvent tu allumes la lumière. Hein. Que tu aies 20 ans, 15 ans, 6 ans, tu allumes la lumière. Et j'allume la lumière et je commence à vraiment à prier. Parce que je suis pas de ce style. Franchement, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Et franchement, je recherche pas ça. Parce que quand tu as vécu ça 2 fois dans ta vie, tu dis c'est bon, ça va, ça suffit. Et vraiment, j'avais l'impression que la mort était dans ma chambre. Vous étiez pas là, vous pouvez me dire, bah, peut-être il ment ou pas, j'en sais rien, peut-être vous me croyez ou pas. Peu importe, mais je sentais vraiment que la mort était dans ma chambre et j'ai commencé à prier, j'ai éteint la lumière, c'est revenu, j'ai prié, etc. Puis au bout d'un moment, en fait, c'est parti, vraiment, c'est parti. Et j'ai dormi, mais comme un bébé. Et là, j'ai vraiment découvert comme quoi le monde spirituel était présent. J'ai vu quelqu'un se faire délivrer et vraiment la personne, désolé, mais elle était vraiment, c'était pas le veau, mais pardon, mais, oh, c'était trop limite. Mais elle était vraiment bien là. Vous voyez, je pense qu'elle faisait 130 ou 140 ou un peu plus. Et il y a un pasteur, il dit là, il y a quelqu'un qui est démonisé ou qui est suivi par Satan, je sais plus ce qu'il a dit. Et j'ai tourné la tête et j'ai vu la dame éjectée en arrière, mais se soulever de ça avec les jambes qui ont même pas fait. Franchement, elle a fait. Moi, je pourrais même pas. Non, je pourrais même pas. Elle a fait vraiment ça, mais sans plier les jambes et 150 kilos. Puis elle est tombée par terre. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça existe. Et bref, après, j'ai vu des guérisons, etc. Ça, c'est des choses incroyables. Et, euh, et ça fait des années que j'ai plus vu forcément de guérison. Puis c'est pas grave, je sais que Dieu guérit encore. Et des fois, on dit pas assez dans nos églises. Est-ce que des fois, vous savez, moi j'ai un exemple. Quand on prie, ok, on prie, Seigneur, garde-nous sur la route. Est-ce que vous avez déjà remercié Dieu quand vous êtes arrivé à un seul morceau à la maison? C'est tout bête, hein, mais en fait, je pense que c'est la prière qui est exaucée le plus dans le monde chrétien. Et d'un côté, je répète, faut pas tout spiritualiser non plus. Tu as fait en sorte aussi de bien dormir, d'être en forme, de ne pas avoir trop bu, de ne pas avoir trop, pas du tout fumé, pardon. Ok? Quoi, fumer, pas la cigarette, hein, vous m'avez compris. Je vais pas faire de la pub au Coscamp, après je vais me faire taper sur les doigts. Paul, il continue. Ah non, il dit ceci, en fait, c'est pas. Ça, on s'en fiche, en fait. Et hop. Et il y a quelque chose qui est important, vous vous rappelez, je parlais de la grâce, je vous parlais de plein de choses, et en fait, il y a quelque chose aussi que Paul dit en Romains 8, verset 38-39, il dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu est tout-puissant. Vous vous rappelez, je parlais que la Bible a toute autorité. Bah, Dieu est tout-puissant dans votre vie, mais pas seulement au Coscamp, mais après aussi ensuite. Dieu est à nos côtés, puis il nous donne des armes pour combattre dans ce monde spirituel. Le verset
13, donc dans Ephésiens 6, donc là on repart un peu dans les armes spirituelles, et puis on va voir toutes ces armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ces armes sont celles-là. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. J'ai une fois parlé de ça à un enfant, un camp d'enfants, Mission Impossible, petite pub, et je suis un peu triste parce qu'en fait j'avais pris les déguisements et puis là j'ai pas pris pour vous, je suis vraiment désolé. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Et parfois nous avons un peu ce texte en tête pour l'armure du chrétien, mais en fait, il y a d'autres textes de la Bible qui parlent de cette armure de chrétien. Il y a Isaïe 59, 17, qui dit « Il, donc Dieu, enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. » Ou encore 1 Thessaloniciens 5, 8, « Mais nous qui sommes, donc c'est aussi Paul, nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. » Donc avant la cuirasse et le casque, d'abord, Paul, il parle de vérité de ceinture. Okay, la ceinture, elle permet de tenir. D'ailleurs, si vous avez remarqué, je fais que de remonter mon froc. C'est peut-être bon signe, ça veut dire que j'ai peut-être perdu un peu de poids ou que j'ai acheté le pantalon un peu trop grand. On va dire que j'ai perdu un peu de poids. La ceinture était utile pour tenir la toge et les habits ensemble. Okay, et puis la vérité, elle fait partie intégrante de la vie chrétienne. Ici, nous parlons de la vérité comme la vérité un peu, la vérité du salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ok, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie en Jean combien? Je sais plus, donc en Jean 10, 6, 6, 10. Entre Jean 1 et la fin de Jean. Et la vérité, en fait, c'est une valeur de l'évangile. Dire la vérité, vivre dans la vérité et non le mensonge. La vérité maintient la vie et nous permet de, en fait, c'est pour combattre. Donc Paul, il prend un peu le légionnaire romain comme image. Et en fait, la vérité, la ceinture, elle permet de tenir tout l'habit et puis de pouvoir combattre et se mouvoir facilement. Ok, se mouvoir, bouger, ça va. Être empêtré dans le mensonge, en fait, ça nous aide pas du tout. Ok, ne pas avoir la vérité, donc ne pas avoir de ceinture. En fait, comme ils avaient des toges, en gros, c'est une jupe. Essayez de courir avec une jupe ou une robe et puis essayez de combattre avec ça. Je pense pas que vous faites long feu. Et du coup, le risque, c'est de trébucher. Si on n'est pas dans la vérité, en fait, si on n'est pas fixé sur Jésus, fixé sur Dieu, en fait, on risque de trébucher. Mais aussi, en trébuchant, en fait, on risque d'emporter dans notre chute la personne à côté de nous. Nous avons plein d'exemples que des fois les chrétiens ne sont pas dans la vérité. Vous savez, on parle beaucoup de l'Église catholique des fois par rapport aux abus sexuels, tout ça. Mais dans le monde évangélique, en fait, il y a tellement d'abus spirituels, d'abus d'autorité. C'est un autre sujet, tous les abus. Mais en gros, des personnes qui ne sont pas dans la vérité. Des pasteurs qui ne sont pas dans la vérité. Des responsables qui ne sont pas dans la vérité et qui jouent un double jeu. Et là, dernièrement, en France, il y a des personnes qui sont tombées pour ça. Il y a 6 mois environ, non, presque bientôt 1 an. Et il y a une des personnes qui est incarcérée, je crois. Et j'ai des amis qui le connaissent. Et puis ils me disaient, mais en fait, oui, il était un peu spécial, mais en fait, on n'a jamais vu, en fait. Et il vivait vraiment dans le mensonge. Ce gars, mais dans un mensonge vraiment énorme. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, je pense qu'on a tous un devoir de redevabilité. En Suisse, on n'aime pas trop aller dans la vie privée des gens. Ça va te dire genre, écoute, je crois que t'es pas top, tu vois. Je dis pas qu'il faut tout juger, ok? Et s'il vous plaît, Dieu seul juge, c'est Dieu seul juge pour savoir qui va en enfer ou au paradis. Hein. C'est pas Dieu seul juge et du coup, j'ai rien à te dire. Ok? Je sais pas si Ludo, d'un coup, je sais pas, il a 4 femmes cachées. Tu vois? Désolé, mais. Quoi?
Ouais, je sais. Tu vois, il m'a dit ça dans la chambre et du coup, j'ai dit, écoute, Ludo, je pense que c'est pas biblique en fait. Ok? Et je dois lui dire la vérité, je dois l'encourager. Mais attention aussi à pas être, je sais pas si vous avez la ref, mais à pas être Big Brothers. Big Brother plutôt. Ou l'œil de Moscou. Ça, c'est les années 80, du coup, normalement, vous êtes censé être calé. Maintenant, c'est vraiment le fait de, je sais pas comment dire maintenant. On dirait comment maintenant? Voilà, surveillance de masse. Exactement, surveillance de masse ou surveillance même. Toi, je vais te voir et je vais te dénoncer. D'ailleurs, j'ai des amis missionnaires, ils ont été dénoncés par un gars. Et puis il y a toute une équipe, toute leur équipe, la moitié de leur équipe qui a été tabassée par les flics juste parce que le gars, il était là genre, oh, eux, ils me saoulent. Vas-y, je vais dire, il était chrétien, hein. Il a dit, ah mais eux, j'en peux plus. Pour faire résumer, hein, je connais pas toute l'histoire. Puis du coup, il les a balancés aux autorités dans un pays où partager sa foi, c'est interdit. Et du coup, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, ayant une sensibilité particulière et osons dire des fois à notre ami, il n'y a pas que les pasteurs qui ont ce truc, et surtout pas des fois on est un peu mal placé, des fois vous êtes le mieux placé pour dire à ton pote, ouais je crois que c'est pas top ce que tu fais. Donc voilà. Ensuite, la cuirasse de la justice. Il suffit d'être juste. C'est tellement simple. Quand on dit ça, il suffit d'être juste. Dans l'Ancien Testament, à un moment, euh, attendez, je vais le dire après. Mais dans la justice, en fait, souvent, on est plus, ah bah, il fait ça, du coup, il doit payer ça. Ok, ça c'est juste. Ça c'est d'accord. Ça c'est la Bible, hein. Elle dit d'ailleurs, vous êtes tous péchés, on mérite tous la mort. Ça c'est Romain. Vous êtes tous pourris, mais en fait, vous méritez ça parce que c'est la conséquence de vos péchés et puis parce que vous êtes mauvais. Mais en fait, Jésus vous a racheté, du coup, il y a la grâce. Et ça, c'est de la bonne nouvelle, c'est le cadeau. Et la justice, parfois, on peut se poser un peu la question de qu'est-ce que c'est. Je connais quelqu'un, on lui a fait une crasse. Une crasse, c'est pour être très gentil. Ok. Une crasse de chez crasse de chez crasse. Il y a un style de crasse que, en fait, tu as juste envie de rendre l'appareil et ça serait encore même dans la légalité. Ok. Je sais pas, comment on va dire? Je peux pas trop dire l'exemple, mais euh, hmm, je sais pas. Mais en gros, essayez d'imaginer un exemple. Je sèche toujours. Au bout d'un moment, il faudrait que je mette des exemples. Mais une grosse crasse, puis de dire, bah, genre, bah, moi, pour rendre justice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même crasse. Ok? Ah, si je mets des cafards dans le lit de Ludo. Ok? Désolé, Ludo, hein, mais je t'aime. Tu sais que je ferai pas ça. Bah, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir aussi mettre des cafards dans mon lit. Ok? Et à la limite, on serait là, genre, ouais, t'as raison, Ludo, quand même. Ok, des fois, on veut rentrer œil pour œil, dent pour dent. Et d'ailleurs, œil pour œil, dent pour dent, ça vient d'où? Ça vient de là. Exactement. Qui est là. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. On appelle ça la loi du talion. Et en fait, maintenant, peut-être, ça nous paraît un peu violent. Ok? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? On va le voir après d'ailleurs. Mais, pardon. Mais œil pour œil, dent pour dent, en fait, c'est dans un contexte où, à la base, en fait, si on te mettait une claque, on te coupait la main, quoi. C'est pas trop pareil. Ok, on allait toujours trop loin. Et en fait, Jésus, il dit quoi? Il dit, si je me trompe de bouton, ça va pas aller. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton moto. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Moi, je vous propose qu'on va faire un test. Ludo, viens. Non, non.
Avoir la justice comme cuirasse, en fait, implique un amour envers la justice, même quand on vit de l'injustice. Par contre, la Bible, s'il vous plaît, elle ne dit pas qu'il faut se taire face à l'injustice. Ça, elle ne dit jamais, la Bible. La Bible est même virulente contre l'injustice. Elle dit même qu'il faut dénoncer l'injustice. Ok? Paul va même confronter ses persécuteurs. À un moment, il se fait fouetter, puis il leur dit quoi? Il leur dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que je suis romain. Et là, bon, vous demanderez à Salomé ou Circé pour le contexte historique, mais là, il commence à flipper vraiment violent. Et du coup, vraiment, la justice, en fait, il faut remettre à Dieu, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et même Jésus, à un moment, en Matthieu 18, il dit, mais s'il y a un frère qui a péché contre toi, tu vas le voir, et puis tu dis, mec, t'as déconné. Puis après, s'il n'a toujours pas accepté, t'en prends 3 avec, tu dis, les 3, mec, t'as... Voilà. Et puis après, s'il accepte encore quoi, on fait quoi? On prend toute l'église et on dit, mec, t'as... Voilà. Peut-être accepter que vous avez déconné avant que toute l'église vienne. Ensuite, il y a quoi? Il y a les sandales. Je sais pas où j'en suis. Mais je crois que j'ai juste mis comme ça. Voilà. Il y a les sandales. Les sandales d'annoncer l'évangile. Ça, je vais pas trop en parler, parce qu'en fait, on a déjà parlé vraiment beaucoup de ça hier. Donc, c'est comment évangéliser. Vous avez vu, c'est un peu un répète de tout, en fait. Aller dans la ténèbre, aller combattre, quoi, aller annoncer, plutôt combattre, aller combattre en fait les ténèbres, aller annoncer les ténèbres dans la lumière. Et ensuite, on a le bouclier pour se défendre. Prenez en toutes circonstances le bouclier 2 fois. Le bouclier à l'époque était très grand et puis permettait justement de protéger justement les flèches qui arrivaient. Et même des fois, ça j'ai trouvé ça trop cool. Ils sont vraiment intelligents. Les flèches étaient intelligents pour tuer surtout, mais les flèches étaient trempées dans le goudron et ils étaient enflammés. Donc ils tiraient le bouclier en bois, il cramait, il brûlait. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils mettaient une couche de cuir sur le bouclier pour essayer d'éteindre les flèches. Et cette flèche, en fait, il y a Francis Foulk qui dit ceci sur ces flèches. Il dit, Paul savait que les ruses du diable, en verset 11, comprenaient ces flèches enflammées, les paroles acérées des gens, les flèches de l'impureté, de l'égoïsme, du doute, de la peur, de la déception, qui sont planifiées par l'ennemi pour brûler et détruire. Et c'est ça, les flèches de l'ennemi. Et Paul nous parle de ce bouclier de foi. Vous savez, la foi, c'est Hébreux 11.1 qui dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est cette confiance en Dieu. On voit les flèches arriver, mais on a confiance en Dieu qui sera là. Peut-être je vais m'en prendre une, peut-être je vais m'en prendre 2, mais peut-être aussi le bouclier va en enlever beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image d'un Laodicée, où tu as un petit gars qui fait « Mais !» il se ramasse une petite pierre et puis il fait « Mais Seigneur, pourquoi t'as pas arrêté sa petite pierre ?» Et en fait, tu as Dieu qui est comme ça, puis qui se ramasse toutes les pierres dessus. En fait, et puis il regarde, il fait « Désolé. » Quoi, c'est une image, hein. Mais puisque Dieu est tout-puissant, il pourrait tout arrêter. Il ne le fait pas. Pourquoi? C'est une autre question. Mais tout ça pour dire que cette fois, ce bouclier, en fait, est cette confiance en Dieu. Et il y a un autre théologien, il dit « La véritable protection dans les jours mauvais ne réside pas dans l'introspection, mais dans ce regard tourné entièrement vers l'extérieur, vers Dieu, qui est l'essence même de la foi. » Et cette semaine, c'est un peu quelque chose qu'on voulait mettre. C'est vraiment vous mettre les yeux fixés sur Dieu. En fait, refaire les bases. Pour une vie en chantier, en fait, il faut faire les fondations. On a vu la grâce, on a vu la Bible qui est le ciment de tout. Ensuite, on a l'évangélisation. L'évangélisation aussi qui nous pousse dans notre foi, qui nous challenge des fois dans notre foi, qui nous pousse à faire aussi une belle maison. Et là, en fait, aussi, tout ça, une vie en chantier, en fait, c'est aussi pour la gloire de Dieu. C'est pour montrer, fixer les yeux à la gloire de Dieu. Je ne dis pas que l'introspection, c'est mauvais. Ok, de se remettre en question. On en parlait des fois avec certains. Je disais des fois dans un camp, Coscamp, moi des fois je me suis remis tellement en question que pour finir en fait ça devient presque lourd. Vous voyez peut-être ce que je veux dire? Et on a toujours l'impression qu'on veut toujours changer. Oui, c'est bien de changer pour Dieu.
Mais parfois, en fait, juste fixer les yeux sur Dieu, ça fait aussi tellement du bien. Et de mettre nos problèmes de côté, mettre nos défauts de côté, en fait, ça fait tellement de bien de juste avoir les yeux fixés sur Dieu. Donc après le bouclier, après la cuirasse, il y a une protection qui est très importante, c'est la protection de la petite tête. Okay, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je crois que de vous dire que c'est important de lire la Bible et de suivre la Bible et de faire ça comme fondation, je pense que j'ai pas trop besoin de m'attarder dessus. Ok? Mais on voit que en fait c'est une arme de Dieu. Et c'est marrant comme quoi il y a la parole de Dieu qui est une arme. Et souvent en fait on dit c'est la prière c'est une arme. C'est quelque chose qui est une arme. Et en fait on se dit c'est pas faux en soi. La prière, elle fait bouger les choses et elle débloque des situations, clairement. Mais en fait, l'épée dans la Bible, en fait, c'est pas la prière, c'est la parole de Dieu. Et en fait, l'auteur aux Hébreux, 4.12, il dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Je l'avais lu il y a 2 jours. Plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette épée sépare aussi la vérité du mensonge. En fait, elle permet d'être fixé sur Dieu, d'être bon fixé sur Dieu. Vous vous rappelez comment, quand Jésus a débuté son ministère, il est parti 40 jours dans le désert pour jeûner. Je vous conseille pas forcément de faire pareil. Hein. Et à part si vous êtes scout, apparemment, apparemment vous faites des trucs insensés. Donc, Jésus part 40 jours dans le désert. Insensé, on s'entend, hein, j'aime bien les scouts, hein, pas que je me fasse lapider par les scouts. Mais Jésus est parti 40 jours dans le désert et Satan en fait a tenté Jésus. Et en fait, si vous lisez bien, en fait, Satan, tout ce qu'il utilise, il utilise de la Bible. Et je pense que vous l'avez déjà entendu tout ça, mais moi ça m'impressionne combien, en fait, vous savez quoi? Satan connaît bien mieux la Bible que vous. Ok? Et ça, c'est clair et net. Tu peux apprendre la Bible par cœur, Satan saura toujours mieux la Bible que toi. Et Satan utilise aussi cette Bible. Et justement, cette épée de connaître la Bible, en fait, permet de séparer le mensonge de la vérité. Prenons garde aussi à faire attention à comment on utilise la parole de Dieu. On va conclure gentiment ce soir, et du coup ce camp. Ce soir, en fait, je voulais vous encourager à vous munir des armes de Dieu. Et puis qui dit arme de Dieu, dit pas arme de Guy, ou de Ludo, ou de Cersei, ou de Salomé, ou de Quentin, mais les armes de Dieu. Ok? En fait, c'est Dieu qui nous donne les armes. C'est par son esprit, c'est par sa parole, c'est à travers lui qu'on pourra avancer. C'est à travers lui, c'est en gardant les yeux fixés sur lui qu'on pourra aller plus loin. C'est à travers lui, en fait, que vous pourrez continuer de construire votre vie avec lui. Alors oui, le chemin n'est pas facile. Oui, il y a des accidents, oui, il y a des moments de drame, oui, il y a des moments où, clairement, on peut être en colère contre Dieu. Moi, il y a plein de fois où j'étais en colère contre Dieu. J'étais là, genre, Seigneur, mais je comprends pas, j'en ai marre. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Mais à chaque fois, j'étais là, genre, je comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Et je vais vous encourager en ça. Parfois, vous êtes peut-être dans des déserts, dans des deuils, dans des moments difficiles, dans des moments de souffrance. Et j'aimerais tellement vous donner des solutions, tellement vous dire ce que Dieu pense de cela, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire. Mais non, parfois on a juste cette confiance en Dieu. Quand Job y perd tout, il a une confiance en Dieu. Et au moment où il dit Dieu, pourquoi? Dieu, mais il dit, mais tu te prends pour qui?
je suis Dieu et c'est comme ça. Et pourtant, moi, j'ai la conviction personnelle à fond, comme quoi Dieu est juste, il est bon, il est rempli d'amour et il est saint. Alors, des fois, je comprends pas tout. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ma vie est clairement encore en chantier, comme vous tous, comme nous tous. Alors qu'on puisse vraiment avoir... J'aimerais vous encourager à avoir les yeux fixés sur Dieu pour la suite quand vous allez rentrer chez vous, où vous allez être tout seul, vous allez être avec votre famille. Parfois, c'est difficile, la famille. Ça va, le boulot va reprendre. Vous avez les collègues, les camarades de classe, les examens. Essayez de prendre du temps pour Dieu. Essayez de prendre du repos avec Dieu. Cet après-midi, j'ai fait l'atelier sur le repos. Et je posais cette question, je disais, mais est-ce que vous êtes dans le vert, le rouge, le orange ou le rouge? Et un peu niveau état émotionnel, niveau physique, niveau tout ça. Et en fait, souvent, quand je pose cette question, des fois à l'église, je suis sûr quasi à 90% que la personne ne va jamais dire rouge. Et du coup, les personnes, souvent, elles me disent, ouais, vert, ou sinon, elles me disent orange. Et vous savez, c'est un peu le orange. Et là, je dis, ouais, en fait, t'es dans le rouge. Puis la personne me dit, ouais. Et du coup, pensez à mettre des priorités, pensez, je vais pas faire tout l'atelier du repos, hein, mais pensez à mettre, c'est quelque chose encore que j'ai sur le cœur, pensez à prendre du temps pour Dieu, à avoir du temps pour Dieu, et juste pour Dieu. Vous savez, moi, j'ai plein de fois où j'ai pris du temps pour Dieu, pour prier pour le camp, ou pour prier pour la prédication, tout ça, c'est juste. Mais prendre du temps pour Dieu, juste pour être avec Dieu, franchement, si vous faites ça, votre maison, elle va être splendide. Ça peut pas être parfaite, mais splendide. Maintenant, on va prendre un chant. Encore un moment de l'ange. Je sais plus. Merveilleux, non? Merveilleux, non? Et qu'on puisse justement avoir. Je vous encourage vraiment, vous pouvez vous lever. Je vous encourage vraiment à avoir les yeux fixés sur Dieu. Et avant de commencer le chant, j'avais à cœur de prier pour vous. Et en fait, je vais pas faire une prière qui vient direct de moi, mais je vais faire la prière que Paul fait aux Éphésiens au tout début. En Éphésiens 1, verset 17. Donc je vais prier pour vous. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde à présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen.